En 2008, je suis arrivé donc le lieu-dit Les Joncherets à Beaupréau. Et puis donc on s'est implanté pour faire de l'élevage, de la pension et de l'éducation. Ça fait maintenant 11 ans qu'on est installé. On a un parc de 3 hectares, tout sécurisé, grillagé sur 2 mètres sur les extérieurs, une zone parking pour les gens et après ils arrivent avec leurs chiens ou leurs chats. Donc ils passent par le sas de sécurité qu'on aura toujours en fonctionnement pour que si jamais on a un chien qui est en liberté, qu'il ne puisse pas se sauver tout simplement, quoi. On a 2 bâtiments de 12 box. Donc on va avoir le chauffage par le sol en géothermie pour le premier bâtiment et le deuxième bâtiment va être en aérothermie. On a quand même des périodes où ça gèle, donc le chauffage c'est pour moi primordial. Ensuite le carrelage, bien sûr c'est du carrelage en pointe de diamant, antidérapant pour l'humain déjà quand on va dans les bâtiments pour éviter de se casser la figure. Et puis pour les animaux, ils ont 4 pattes mais au moins ils tiennent sur leurs 4 pattes, quoi. Et au niveau nettoyage, il est vraiment super. Et puis on a 6 parcs de détente. Donc il faut au moins ça pour que les chiens puissent quand même sortir tous dans la journée, quoi. Tout ce qui est sorti en parc, oui, il faut absolument que le chien il soit manipulable. On va le voir tout de suite, le premier coup d'œil, on sait tout de suite si le chien est dangereux, si c'est un chien qui est craintif. Donc on va prendre des manières différentes. Comme tout à l'heure, j'ai sorti le Léonberg, c'est un chien, il est super dans sa tête. Donc c'est déjà plus facile à pouvoir le mettre dans le parc, à le balader, à le caresser, qu'un chien qui veut nous manger. Donc là, on va passer plus de temps et puis il y aura toujours une approche différente. La passion du chien m'est venue quand j'étais enfant. Et donc je suis tombé amoureux de cette race-là, le berger belge malinois. Et c'est vrai que c'est une race qui est relativement facile à l'élevage. Mais ce qui est important, c'est les qualités de prise en gueule, la réceptivité au dressage. C'est plus profond, l'élevage, ça va être plus profond sur ce qu'on va demander à la progéniture. Garde d'objets naturels, ça va être des choses qu'on va demander naturellement qu'ils vont obtenir, les chiens. Il faut qu'ils aient ça. Faire des chiens pour dire « je fais des bébés », non, c'est pas intéressant, quoi. C'est de savoir, et puis surtout qu'ils soient sociables, quoi. Bien dans leur tête. Ça, c'est la première chose qu'on demande, aussi bien pour un compétiteur que pour le particulier. Il veut pas un tonton flingueur. Il veut un bon chien qui va garder chez lui. Et puis tout le monde est content, quoi. L'éleveur est content parce que le client est content. Ça va faire 12-13 ans que je fais le bulldog anglais. C'est des chiens qui souffrent plus facilement de la chaleur. C'est plus fragile qu'un berger. Là, cet après-midi, on a 30 degrés. Alors, imaginez des chiens dans un parc, comme au début qu'on avait construit, on n'avait pas de végétation, c'était un champ qu'on a monté, c'était un champ nu, quoi. Et puis la brumisation, une fois mis en place, je dis c'est bien, mais il faut qu'on l'améliore encore. Donc on a remis de la végétation au mois d'octobre, tout en arrondi, en cercle, pour faire une zone tampon, pour qu'après ça puisse bien descendre sans partir avec le vent. Là, on a planté plus de 1000 arbres et arbustes. C'est vraiment la fraîcheur par les arbres qui va nous apporter le bien-être pour l'animal. On va plus respecter la nature, donc on va avoir des chiens qui sont mieux, ils vont bien reproduire. Si on veut une bonne progéniture et un nombre de chiots voulus, il faut un ensemble, ça veut dire l'ensemble, le bien-être de l'animal d'abord. Aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait et je serai encore content quand je vois les catalpas qui vont se mettre à pousser avec des grosses feuilles. C'est bon, c'est des arbres qui poussent assez vite. Après, on a plein de variétés. On a varié au maximum tout ce qui est plantation. Tout simplement, c'est que s'il m'arrive une catastrophe sur une variété ou 2 variétés, j'aurai les autres qui seront là. Et puis quand vous rentrez, une fois qu'on a passé le sas de sécurité, vous avez le plan d'eau qui nous sert bien sûr en système incendie, mais on l'a habillé et puis derrière, il y a des poissons. Il y a des plantes aquatiques, et comme ça on va pouvoir avoir aussi tout ce qui est insectes, papillons, abeilles, puis les autres insectes bien sûr. Pour la pension chat, les chats ils sont logés soit à l'intérieur pour les jours hivernaux. Donc on est chauffé et puis ils ont accès extérieur. On a refait tous nos revêtements des sols.
On va récupérer tous les excréments, le chien, les chats à la litière aussi, donc on va utiliser des litières bois, plus faciles à recycler. On va travailler ça dans la zone de recyclage compost. Et puis on a un produit fini qui est extraordinaire, quoi. On a des vers de terre, on a des insectes dedans, et on va mettre ça sur tout ce qui est plantes, arbustes et arbres. C'est économique et écologique. Les cours d'éducation, tout simplement, quand vous allez voir un professionnel, il va vous apprendre à donner des ordres et que le chien, il vous écoute. Donc c'est comme ça que ça va avancer. De toute façon, il n'y a qu'une seule chose à penser. C'est que si vous avez le propriétaire et vous avez le chien, il faut que ça fasse qu'un seul. Si vous faites qu'un seul, vous obtenez tout ce que vous voulez. Mais déjà, la première chose à faire quand vous obtenez un chiot, c'est déjà, quelle que soit la race, c'est de le balader, le sociabiliser.